Écoutez, 20h17 20h17 à Casablanca. De son propre destin. Mais est-ce que c'est pas un sujet pour un autre jour? J'ai envie de vous poser la question. Il a juste envie de changer de sujet. Exactement, on va passer tout de suite au pogo d'André et on va écouter de la musique. Car oui, chers amis, chers auditeurs, il est très important pour nous d'exprimer nos humeurs, nos émotions, de nous raconter le récit de notre cité, mais ensuite de nous divertir avec de la musique, n'est-ce pas André? Absolument, mais de toute façon j'ai commencé par faire le capitaliste, voilà, c'est comme ça, j'ai décidé. Mais tu décides de t'y prendre de quelle manière? Tout d'abord je vous rappelle qu'il est impératif que vous procuriez les albums Escape et Opposite du groupe Burning Heads. Ah, donc voilà. Les fondamentaux, on revient toujours à Burning Heads, le punk rock indépendant, la victoire de David contre Goliath. Voilà, moi je suis comme ça. Le rock indépendant. Le rock indépendant et du coup, non, en fait non. Voilà. Mais aujourd'hui tu fais une entorse à la règle, rassure-moi quand même. Exactement, mais déjà je vais revenir à mes moutons. Voilà. On envoie ton jingle et ensuite on déguste ta recommandation culturelle, n'est-ce pas? Voici. C'est parti. Rock, punk. Musiques amplifiées. Très Très amplifié. Le pogo d'André. Oui, les amis, le pogo d'André, c'est tout de suite. À toi. Absolument. Je vous disais justement, je vous avais dit précédemment qu'il fallait que vous procuriez les albums Escape et Opposite du groupe Burning Heads. C'est faux! Si, nous en avons déjà parlé. Et justement, après un rapide contrôle des ventes, je me suis aperçu que certains d'entre vous ne s'étaient toujours pas procuré les versions numériques de ces albums, par exemple sur Bandcamp. Si, moi j'ai tout acheté. Tout, Oui, mais j'ai entendu dire que Mehdi ne les avait pas achetés. Oui, non, mais ça parce que Parce que j'aime pas le punk. Voilà. Je veux pas le savoir, je t'ai pas demandé d'aimer, je t'ai dit achète. On parle capitalisme là, mec, pas goût, pas culture. Voilà, en plus au tarif de 5 €, c'est honteux de se priver. Absolument. Voilà. C'est 25 € les 43 albums. Voilà, donc vous êtes pardonné pour cette fois, mais je vous surveille, ça c'est dit. Donc aujourd'hui, je ne veux pas vous faire dépenser d'argent. Non. Je ne veux pas vous faire dépenser d'argent, alors je vais vous parler du dernier album de Weezer, sorti il y a quelques jours chez Crush Music Atlantique. Donc tu vas nous parler d'amour en fait, c'est ça? Oh, je ne vais pas vous parler de grand chose, du vide sidéral, en rapport avec la pochette d'ailleurs, avec le seul truc fantastique de cet album. Sa pochette. Ouais, une gamine qui fait de la balançoire en plein milieu de l'espace, la pochette est vraiment magnifique. Donc voilà, j'insiste, vous pouvez garder votre carte bancaire au chaud dans le très pratique porte-carte en simili-cuir que maman vous a offert pour votre anniversaire. Cet album donc s'appelle Pacific Daydream, mais il aurait aussi bien pu s'appeler Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Voilà, j'avoue, la phrase n'est pas de moi, elle est de Dewey. Non, pas de John Dewey, le philosophe pragmatiste américain né en 1859. Ouais, moi aussi les mecs, je vais étaler de la culture Google. Voilà. Mais de Dewey tout court, le Benjamin aux oreilles décollées dans la série Malcolm. C'est presque mieux. Donc je digresse, mais effectivement, vous parlez de cet album est une souffrance, donc j'essaie de meubler. Je me prépare doucement. Voilà. Donc comprenons-nous bien, Weezer est un groupe fantastique. Rivers Cuomo est un songwriter aussi prolifique que talentueux. Le Blue Album, sorti en 1994, est un chef-d'œuvre de power pop rock, une sorte de mix ultime entre les mélodies des Beatles et le rock alternatif américain des années 90. À tes souhaits. T'as vu? Je peux te le dire là comme ça. Non, sérieusement, le Blue Album est à conseiller. C'est vraiment une petite douceur. Que les plus jeunes d'entre vous ont sûrement raté. Voilà, donc Pink... Est-ce que c'est normal si je me sens sale quand tu dis ça comme ça? Ah, j'adore. T'as vu, je te fais une voix suave pour que tu te sentes sale. Voilà, donc Pinkerton, le Green Album, le Red Album, ils aiment bien les albums... sans nom, à couleur comme ça, ils se prennent un peu... Un truc à la Beatles? À la Beatles justement, ouais, voilà. Donc tous ces albums méritent une écoute. Si vous êtes de ma génération d'ailleurs, vous avez peut-être découvert Weezer en regardant le clip de la chanson Buddy Holly dans le CD d'installation de Windows 95. Sérieux? Ouais. T'es pas sérieux? Voilà. Donc, Microsoft avait déjà tout compris à l'époque. Microsoft avait déjà tout compris. Ah mais ces gens ont du goût, ils ont du goût, y a pas à dire. Donc je délaie tout ça pour vous dire que j'ai de l'affection pour Weezer. Mais sérieusement, il y a
un moment où il va falloir penser à les débrancher. Hein, ça fait quelques temps que le groupe sort des albums tous plus anecdotiques les uns que les autres. Quand il n'y aura plus de couleurs, ils vont arrêter. Pas mal, oui. Les couleurs primaires surtout. Hein. Ouais, ils l'avaient déjà fait avec Popstar, ça je crois, mais bon. Donc, mais je suis un peu injuste. Hein. Il y avait quand même une pointe d'espoir avec les 2 albums précédents. Hein. Everything will be alright in the end. Notez cet accent fantastique, hein, voilà. C'est un accent de Paname, ça. Ou encore le White Album, hein, voilà, parce qu'ils en ont aussi un album blanc. Hein, qui, même s'ils ne m'avaient pas laissé un souvenir impérissable, sont des disques quand même plutôt agréables. Pour ce 11e album, justement, le groupe avait annoncé le Black Album. Non, pas comme Metallica. Oula, et pas comme Jay-Z non plus, j'imagine. Non, pas comme Jay-Z non plus. Non, effectivement, ouais. Donc Black Album, pourquoi ? Parce qu'ils annonçaient des compos vraiment plus sombres. Le disque a finalement été reporté. Parce que c'est leur choix, le choix de la maison de disques. À la place, on nous sert Pacific Daydream, un album de pop. Mais alors pop, au point que... Pop et hip-hop. Ah, pop, mais pop, hein, tu vois, pop sucré. Maroon 5 aurait même pas osé le sortir pour te dire à quel point c'est pop. Donc, voilà, hein, donc tu as compris, j'adore cet album. Le premier single, Feels Like Summer, déjà le titre est... Voilà, il parle lui-même. C'est l'illustration parfaite de ce qui ne va pas dans cet album. C'est surproduit. Il y a des effets partout. On reconnaît absolument pas Weezer. J'imagine parfaitement la chanson en bande-son pour un soda léger ou pour des serviettes hygiéniques éventuellement grâce auxquelles je peux faire du sport en toute liberté, même quand mon flux est abondant. Il fallait que je la place, voilà. Hein, donc... Oui. Proprement horrible. Je suis en train d'incommoder la compagnie. Je te préviens. Non, les gens ne m'écoutent pas, donc ça va, ça ne pose pas de problème. Hein, mais je suis en train de saigner les oreilles. T'es en train de saigner les oreilles d'un flux peut-être abondant, justement. Voilà. 2 fois il la place. Donc justement, Rivers Cuomo aurait, d'après ses interviews, expérimenté une nouvelle méthode de composition. Je mets moi aussi des guillemets de type lapin. Un genre de bibliothèque d'idées et de mélodies dans lesquelles il pioche, il copie, il coupe, il colle, afin de trouver la formule parfaite. C'est peut-être justement ça le problème. À force de chercher la formule parfaite, plus rien n'a de goût. S'il te plaît, Rivers, si tu m'écoutes, ce qui est fort peu probable, je le reconnais, remets-toi à composer comme tu le faisais avant. Voilà. Ah, c'est ça. Il a entendu, il le fera, mais voilà. Ouais. Enfin, sachant que Rivers Cuomo répond toujours à ses fans sur Internet. Il donne jamais d'interview, mais il répond sur Internet. C'est quand même assez amusant. Very good. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de composer. Voilà, oui. Mais j'imagine le pire, c'est que ça a dû lui prendre un temps de dingue à composer ses chansons. C'est affreux. C'est affreux. Mon Dieu, c'est affreux. Donc je vais pas me donner la peine de détailler toutes les chansons. Hein. Il y a bien un petit riff sympa, un petit riff de guitare sympa là sur Mexican Fender, la première piste de l'album. Là encore, le seul intérêt, c'est le clip qui est plutôt amusant. Mais dès le refrain, on tombe dans le sucré indigeste encore une fois. La deuxième piste s'appelle Beach Boys. Parce que les Beach Boys sont une des grandes influences de Cuomo. Donc traduction en français, les garçons pétasses. Non, pas Beach. Ah, pardon. C'est pas parce que j'ai un accent pourri, hein, mais... C'est ce que j'essaie de faire remarquer proprement. Tu vois. Mais je pense que les gens peuvent le remarquer tout seuls, je te rassure. Ah, autant. Hein, voilà. Mais au final, justement, ce morceau, il sonne pas du tout Beach Boys. On y revient. Je trouve que ça sonne encore une fois très Maroon 5. Et chez moi, c'est pas... Mais alors, pas du tout un compliment. Voilà. À la limite, si on cherche du Beach Boys, justement, il y a quelques chorus sympas au fil de l'album. Quant à la piste intitulée Sweet Mary, elle me fait penser à une mauvaise chanson de Keane. Est-ce que quelqu'un se souvient de Keane ? Keane. Oui. K-E-A-N-E. Ouais, voilà, ouais. Mais ils étaient british eux aussi ? Eux, pour le coup, étaient british, ouais. Et voilà, quoi, Sweet Mary, c'est aussi mièvre que du Keane, c'est dire. Voilà. Donc l'album n'a, à mon sens, aucune identité. C'est triste de se parler comme ça, c'est triste de se quitter comme ça. Oui, mais en fait, ils s'en foutent, tant qu'ils le vendent, l'album, je pense que ça va pas les faire pleurer. Hein. Mais les chansons sont pas vraiment mauvaises, justement, mais il n'y a rien qui en ressort. Hein. Quel dommage. Sur certains passages, on sent tout de même que Cuomo a toujours ce sens de la mélodie qui lui est propre. Mais malheureusement, c'est noyé, encore une fois, sous un flot d'effets absolument inutile. Comme tu disais, trop produit, c'est ça, trop. Voilà. Pas assez sincère, peut-être. Non, ça pue pas la sincérité, j'aime mieux te le dire. Et donc je vous laisse vous faire un avis, justement, en écoutant le titre que Habib a dû rechercher allègrement. Oui, juste à l'instant, là. Ouais, juste un instant, donc je vais éventuellement... Tout à l'heure, tu nous dis que c'est pourri, on va l'écouter, c'est ça ? Oui, c'est ça le parce pire. qu'il faut quand même vous laisser vous faire un avis. Hein ?
Parce que c'est pas parce que j'ai dit que c'est pourri que c'est... Si, j'ai dit que c'est pourri, c'est pourri. Non, on va pas aller plus loin, mais il faut que vous vous rendiez compte de l'ampleur du désastre éventuellement. Hein, donc la chanson s'appelle Feels Like Summer. Et Habib est complètement perdu. Bah, j'ai envie de te dire que c'est peut-être le plus beau des désastres. C'est le plus beau désastre. Non, ça c'est ma mère quand elle parlait de moi. Ah ouais. C'était donc Weezer, Feels Like Summer, et Feels pas du tout like Summer. Hein, ah mais les gens étaient fous autour de la table, ça dansait, c'était merveilleux. Je veux dire, j'ai jamais vu une adhésion pareille à un moment. Ah non, c'était vraiment affreux. Hein, on est d'accord, je n'avais pas menti. Allez, on se le réécoute une deuxième fois. Allez. Non, c'est vraiment chaud. Donc, au final, feels pas like Summer, feels like j'ai mon tiers d'impôt à payer, et voilà, et j'ai reçu la note, et voilà, faut vite pour moi un album, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Et ça, c'était la version album. Alors, à la limite, si vous êtes curieux, hein, vous pouvez voir ce qu'aurait pu donner la chanson. Non, on dit Mazo. Non, je préfère curieux parce que pour le coup, il y a une version totalement différente qui a été publiée sur YouTube, une version acoustique, sans aucun effet. Mais non, parce que je chronique l'album. Ça, c'est son côté sadique. Et ma chronique n'est pas voilà ce qu'aurait pu être l'album avec de bonnes intentions, mais voilà la merde qu'on nous a servi. Voilà. Donc maintenant, je suis déprimé. Je vous ai déprimé aussi. Et puis, je vais retourner aller écouter le Blue Album parce que j'aime les albums à couleur pour me souvenir à quel point Weezer était capable de belles choses à une époque. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Moi, je propose un jazz clap. Vous savez, l'applaudissement délicat avec le bout des doigts comme ça. Délicat avec le bout des doigts, moi j'adore ça. Bien, merci André, merci beaucoup André. Une réaction autour de la table, Lisa m'a dit, ce que vous avez écouté, c'est comment ? C'est mauvais, ouais. Franchement, c'est mauvais. Je sais pas du tout aimé. Comme je disais à André, pendant la musique, on dirait MTV en 2002. Oh là 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 là. Linkin Park et Sum 41. Et on se calme là, tout doucement là. On touche pas aux saintes mamelles de moi. Pardon. Alors c'est très très bien. Et on te remercie André quand même. Hein. Tu nous as économisé le téléchargement dans le pire des cas de plusieurs. Ouais non mais je pense que ça mérite même pas de secouer sa bande passante quoi. C'est vraiment c'est déjà trop. Quel dommage. Ben Weezer c'est fini pour l'instant en tout cas. Hein. Peut-être une surprise à l'album prochain. On passe tout de suite donc à l'interview de notre invité. Et comme vous l'entendez, chers amis, le trafic à Casablanca est ininterrompu, il est permanent et il est tendu comme ça. Et on va parler. The hell, c'est notre invité, vous l'avez entendu, Amina Salazi. On va parler de trafic, toi ? Avec qui on va parler de trafic tout de suite après ceci. Il est l'heure. 20h17 C'est l'heure. à Blanca à Casablanca. 20h17 20h17 à Casablanca. Amine. Écoutez 20h17 20h17 à Casablanca. It's your turn.